Et yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Comme vous le constatez à l'écran, nous allons découvrir un nouveau jeu ensemble. Il s'agit de Various Daylife. Et autant vous dire qu'il y a à peine 3 jours, ce jeu m'était totalement inconnu. Et je l'ai découvert bien justement lors du dernier Nintendo Direct. Et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est cette typo que vous voyez à l'écran, un Various Daylife, écrit exactement de la même manière qu'Octopath Traveler notamment. Et en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était la même team de développement, la fameuse team Asano. Et autant vous dire que j'ai absolument adoré Live Alive qui est sorti récemment, ou encore Triangle Strategy. Donc je me suis dit, pourquoi pas donner une chance à ce jeu-là. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte aussi que ce jeu était déjà sorti en 2019 sur Apple Arcade. Donc c'est plus une expérience mobile, on va dire. Et il débarque tout juste sur console en septembre 2022, sur PS4, sur PC via Steam, ainsi que sur Nintendo Switch. Et là, nous sommes sur la version PS4 que je fais tourner sur ma PS5. Voilà, tout est dit, on va pouvoir se lancer. Donc autant vous dire que je ne connais absolument pas le jeu, c'est une découverte totale. Mais clairement, ne vous attendez pas à un jeu super ambitieux, comme vous l'avez remarqué à l'écran. C'est parti. Allez, configuration, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Pas grand-chose. Voilà, avis d'offres d'emploi, etc. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. On va rien toucher au niveau du son. Donc voilà, on sent vraiment le jeu mobile de base. Il n'y a pas énormément d'options. Let's go, on se lance une nouvelle game. Allez, choisir l'apparence. Ah, déjà ça commence. Niveau apparence, il n'y en a pas des masses. Alors est-ce qu'il y avait d'autres apparences à débloquer en mettant un petit peu d'argent sur mobile? C'est tout à fait possible. Mais là pour l'instant, sur console, on ne va se contenter que de ces 3 apparences. On va partir sur ça. Un nom, bah oui, let's go. Voilà, R1, boum, R2, c'est géré, terminé. Ah, c'est tout. Donc ouais, vraiment, c'est très très basique, niveau personnalisation, il n'y a rien. Voilà. Allez, on confirme et on se lance tout ça. Ah, une petite histoire. En l'an 211 de l'ère impériale, un nouveau continent fut découvert. Afin d'annexer ce territoire inexploré, baptisé Atoesi, l'Empire entreprit d'y établir une colonie. Nommé gouverneur de ces terres inconnues, le 3e prince impérial, Elfric de la Croix, prit la mer avec la première vague de colons recrutés parmi les citoyens et débarqua sur les côtes d'Atoesi en 212. 7 ans plus tard. Palais de Rothelm, Erebi, capitale impériale de l'Antoesi. Votre Altesse, la 7e vague de colons est arrivée. Ah, excellent. Les expéditions vont pouvoir véritablement débuter. Fonder la capitale en priorité nous a permis d'établir de solides bases pour le maintien de l'ordre public. Aucun problème urgent n'est à signaler dans la ville d'Erebi. Ah, ainsi nous pouvons enfin commencer à nous étendre au-delà de ces murs. Jusqu'ici, toute activité en dehors de la ville relevait de l'autorité des percevants. Mais ma garde ne peut assumer cette responsabilité éternellement. Désormais, je m'en remets à nos colons. Vos arts de lame coopéreront avec les chevaliers afin de préserver la paix au sein de la capitale. Oui, votre Altesse. Au niveau du design, ça fait très Bravely Default, notamment. C'est pas le design que je préfère, perso, mais ça reste ok. Enfin, au bout de 7 ans, nous faisons enfin nos premiers pas. Nous nous rendrons maîtres de ce continent et nous conquérerons l'inconnu. Alors, mon but premier... Ça y est, ça commence les petites manigances. Vous, là, vous faites partie de la 7e vague de colons, je présume. Les autres sont déjà partis, vous devriez en faire de même. Mais, partis où? Au palais de Rothelm. Un instant, je vais le marquer sur votre carte. Avant tout, les nouveaux arrivants doivent s'inscrire au registre des résidents. N'hésitez pas à visiter un peu la ville en chemin. Elle est sûrement très différente de ce que vous connaissez. Vous pourrez bien avoir des surprises. Erebi est une ville libre qui déborde d'énergie. Ses habitants peuvent choisir le métier qu'ils veulent et mener leur vie comme bon leur semble. Cependant, tout le monde doit participer à son développement, vous y compris. Oh, j'allais oublier. Comment vous appelez-vous? Ah, très bien, je m'en souviendrai. Moi, je me nomme Adélaïde Chival, et je fais partie des chevaliers. D'ailleurs, il est temps que je reprenne ma patrouille. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Rendez-vous au palais sans tarder. Déplacez-vous pour vous rendre à l'accueil du palais, suivez la grande rue en partant du port. Votre destination sera légèrement sur la gauche. Très bien.
Ok, ok. Eh bien écoutez, c'est parti. J'imagine qu'avant, il y avait un déplacement tactile. Maintenant, eh bien, c'est gauche-droite tout simplement. Mais là, on est sur un plan horizontal. Déjà, ça commence pas, pas super bien. On va pas se mentir. Non, non, on va pas juger le jeu là-dessus, évidemment. Mais s'il suffit d'aller à gauche ou à droite, autant vous dire que c'est des démarches. Hein. Il y a un petit style, hein, graphiquement. Il y a un petit style. Voilà, on sait que c'est pas super ambitieux, qu'il n'y a pas énormément de budget. Mais moi, ce genre de petite ville, ce genre de petit perso, bon, ça fait le taf, quoi. Mais si on va juste de gauche à droite, autant vous dire que c'est pas incroyable. Hein. Donc là, je voulais juste visiter un petit peu sur la gauche. Et à mon avis, il se passe pas grand-chose. Hein. On peut pas parler, on peut parler avec personne. Bon. Il y a juste des petites bulles de dialogue. Très bien. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, les potes. Rendez-vous à l'accueil. Allez, on arrête les bêtises. Allez dans la grande rue. Oui, c'est parti. Et ouais, c'est encore gauche-droite. Hein. En fait, il y a plusieurs plans comme ça, visiblement. Musique trop cool. Hein. Ah, par contre, les musiques, là, c'est un petit point positif depuis le début. Vous faites partie des colons qui viennent d'arriver, n'est-ce pas? Approchez, je peux vous aider. Je m'appelle Gilda Wordsworth. Je suis l'une des secrétaires du bureau administratif. C'est moi qui suis chargé d'orienter les nouveaux venus comme vous. Avant tout, les colons doivent se présenter ici pour s'inscrire au registre des résidents. Mais pourquoi n'y a-t-il personne d'autre qui fait la queue à mon bureau? Ah, c'est pourtant évident, c'est votre mine perpétuellement austère qui les a fait fuir. Commencer une nouvelle vie sur des terres inconnues est déjà bien assez déroutant. Mettez-vous à la place des colons et efforcez-vous de les accueillir un peu plus chaleureusement. Ah, bien sûr, comme toujours, la directrice ne mâche pas ses mots. Bref, revenons-en au chaleureusement à votre inscription. Si vous voulez bien me montrer votre fiche de renseignement, je vous ajouterai un autre dossier. Vous vous nommerez Ouz, bien. Et au pays, quel était votre statut social? Alors, voyons voir. J'imagine que ça permet simplement de... Je sais pas encore. Écoute, on fait partie des citoyens. Ah oui? Vous résidiez dans la capitale royale? C'est noté. Ah, d'accord, donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Selon le choix, ça nous donne des stats au pif. Là, ça m'a donné des PV, de la force, beaucoup de dextérité. Moi, j'aurais aimé avoir beaucoup de PV et beaucoup de force, malheureusement. J'aurais dû peut-être prendre le premier choix. Mais bon, il nous indique rien, donc on y va au pif total. Avez-vous des aptitudes particulières? Je suis en bonne forme physique, je suis du genre intellectuel, je suis habile de mes mains. Forme physique. Boum. Ah, vous avez une bonne constitution alors. Voilà, là on papote. Il donne du PV, il donne de la force. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène sur ce continent? J'entends améliorer ma condition. Allez hop, ça me semble bien. Si vous travaillez dur et obtenez des résultats adéquats, vous aurez toutes les chances de réussir. Merde. Ça me donne de l'agilité. C'est pas grave. On prend quand même. On prend quand même. Donc j'imagine qu'il y aura un système de combat s'il y a des PV, etc. Bien. Votre fiche d'inscription semble en ordre. Parlons maintenant du rôle de la 7e vague de colons. Vous êtes ici pour participer aux expéditions. En d'autres termes, vous aurez pour tâche d'explorer ce continent inconnu. Pour commencer, je vais donc vous assigner le rôle de guerrier. Voilà, là on parle. Oh, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est qu'une affectation temporaire. Vous serez libre de changer par la suite, si l'on vous recommande pour une autre profession. Surtout, ne vous souciez pas de votre manque d'expérience. Je veillerai à vous placer avec quelqu'un qui saura vous aiguiller. Rappelez-vous que la 7e vague de colons est là pour participer aux expéditions. Ce dont vous avez besoin avant tout, c'est de quelqu'un qui pourra vous apprendre à vous battre. Votre inscription est terminée. Je vais maintenant vous montrer où vous logez et... peut-être de l'housing? Non, faut pas trop rêver non plus. Oyez, colons, son Altesse le Prince Impérial va s'adresser à vous. Rassemblez-vous dans la cour. C'est déjà l'heure du discours du prince? Ah, désolé, la visite de votre nouveau logement va devoir attendre. Bon. Colons de la 7e vague. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en Antoessie. Je suis Elfric, 3e prince impérial
et souverain de ce nouveau monde. Un nouveau monde que vous avez choisi, en laissant l'Empire et ses pratiques archaïques derrière vous. Nous avons fort à faire ici, et chacun est libre de choisir son métier. Dorénavant, vous mènerez votre vie comme bon vous semble. C'est à vous de tracer votre propre voie. Il s'agit là d'un privilège dont vous n'auriez jamais pu jouir ailleurs dans l'Empire. Cependant, un tel privilège s'accompagne de responsabilités. Il est de votre devoir de participer aux expéditions. La ville d'Erebi a été bâtie grâce aux efforts acharnés de vos prédécesseurs, mais au-delà de ces remparts s'étendent des terres inexplorées. C'est à vous qu'il incombe de dompter ces étendues sauvages. Le palais s'engage à soutenir vos efforts par tous les moyens nécessaires. J'ai la certitude qu'en unissant nos forces, nous accomplirons de grandes choses. Remuez ciel et terre, explorez chaque recoin. Ensemble, nous ferons notre ce continent tout entier. Eh ben let's go, on attend que ça, un petit peu d'action. Écoutez, ça fait 11 minutes qu'on a commencé la vidéo. J'ai l'impression que ça fait 3 quarts d'heure tellement que ça parle. En voilà un discours passionné. Le palais met tout son poids dans la balance avec ses expéditions. Bref, il est temps de vous mettre au travail. Je vous propose que nous en discutions dans vos nouvelles pénates. J'ai indiqué son emplacement sur la carte. Allez-y, je vous rejoindrai sur place. À plus tard. Découvrez votre logement. Partez vers la droite pour gagner votre nouveau logement. Pensez à consulter la mini-carte pour vous repérer. Ok. Jusqu'ici, ça va, c'est dans mes cordes. Donc oui, non, voilà, c'est tout simplement un jeu qui va prendre son temps, j'imagine. Ça plante les bases, on est des colons, on va découvrir un petit peu l'Amérique, tout ça quoi. Hé, toi là, aurais-tu une minute? Tout doux, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je veux simplement discuter. Je m'appelle Mellard, je suis l'un des servites de l'église. Toi, tu n'as pas une tête à travailler dans le commerce, ni au champ d'ailleurs. Ah, mais je manque à toutes mes convenances. Ce n'est pas ainsi que l'on engage la conversation. Comme je viens de le dire, je suis servite. Cela m'amène à côtoyer des gens bien différents, ce qui n'a rien de spécial en soi. Mais j'ai ainsi appris à repérer les personnes à part. Ça ne me pose pas de problème. Eh ben tant mieux, encore une chose pendant que je te tiens. Quoi que tu fasses dans cette ville, ne relâche jamais ta vigilance. Jamais. Tu profites de la vie, tu passes tes soirées à la taverne et du jour au lendemain, pouf, plus personne. Ce ne sera pas la première disparition inexpliquée dans cette ville. Tu sais, je crois que c'est le destin qui nous a réunis. Du point de vue d'un servite, on pourrait même y voir une intervention divine. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Je pourrais bien t'être plus utile que tu ne le penses. Enfin, à condition que je sois libre. Écoute, c'est noté. Plus tard. Ma maison, elle est où? Elle est là, visiblement. Qu'est-ce qu'on va y faire dans cette maison? Ouz arriva au logement indiqué sur la carte. Étrangement, personne n'était là pour l'accueillir. Gilda avait dû être retardée. C'est alors que l'on frappa à la porte. Y a quelqu'un? Hey, salut, c'est ça, Gilda m'a parlé de toi. Je m'appelle Bruno Sistina. C'est moi qui vais t'apprendre les ficelles du métier. Ah, Bruno, tu es déjà là? Parfait. Bien, laissez-moi vous expliquer ce que l'on attend de vous. Vous devez trouver un emploi qui vous permettra de couvrir vos dépenses quotidiennes. Il va sans dire que vous ne pouvez pas compter sur l'Empire pour subvenir à vos besoins. Nous devons tous gagner notre vie. Qui ne travaille pas ne mange pas, tu connais la chanson. De plus, cette ville dépend de la participation de tout un chacun. En travaillant, vous contribuez activement à faire tourner les rouages d'Erebi. En plus, vous fournirez d'efforts, plus vous fournirez d'efforts dans l'intérêt public, plus la ville vous le rendra. Alors tâchez d'en faire un maximum. Pour commencer, tu vas nous aider à chasser les loups. Apparemment, ils s'en prennent au bétail, ce qui veut dire que l'on doit s'en débarrasser avant que cela n'empire. Le problème des loups, c'est qu'ils rôdent toujours en meute. Par chance, on a une bonne technique pour les éliminer. Et ce bon vieux Bruno va te confier notre petit secret. Désolé de vous donner une mission dangereuse dès le départ, mais vous n'avez rien à craindre avec Bruno. Il est arrivé avec la première vague, c'est l'un de nos colons les plus explorés, les plus expérimentés. Ah, et n'oublions pas votre tenue de travail, je suis sûr qu'elle vous ira comme un gant.
Allez, va te changer et on se met en route pour la ferme. Eh ben, let's go! Enfin, un petit peu de bagarre. Gilda avait raison, tu as une fière allure. Allez, je te confuse. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Allez hop, en route. J'ai débloqué la classe guerrier. Nouvelle mission disponible, contrôle de loup. Essayez de travailler. Sélectionnez travailler dans le menu, puis essayez contrôle de loup. Eh ben, très bien. Il est où le menu? Nouvelle mission disponible. Les requêtes de la semaine sont sélectionnées de manière aléatoire et sont mises à jour tous les lundis. Alors j'imagine ça va être voilà hein, cette approche un petit peu jeu mobile où on va avoir tout un tas de petites missions, tout un tas de petites tâches à faire à droite à gauche. Regardez en haut à droite, on a une monnaie, mais on a aussi bonus quotidien. Donc j'imagine qu'on pourra pas mettre d'argent sur la version console. Il coûte déjà presque 30 € le jeu, hein. Je crois qu'il est à 29,90 €. Donc j'espère qu'ils vont pas nous... voilà, hein, on verra bien. Allez, travailler. J'aime bien le style en tout cas. Visuel de ce genre de petit menu. Tout ça, c'est les missions qu'on doit faire. Vraiment. Mission de guerrier, contrôle de loup. Taux d'accident 0%, taux d'échec 0%. Grâce à ce bon vieux Bruno. Là, on a l'XP qu'on va gagner en haut à droite. On est niveau 1 pour l'instant. On a nos stats. Et là, si on réussit la mission, ça veut dire qu'on va gagner 7 PV, 6 force et 4 constitution. J'imagine. En tout cas, on va gagner 9000 de gold là. Donc, let's go, on prend. Allez, allez, on prend. J'aime bien, moi, ce genre de petite musique. Ça passe trop bien, j'adore. Excellent. Attends. Pardon. Pardon. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ne me dites pas que j'ai cliqué sur un truc, sur un bouton, et que la mission, elle est partie toute seule. Oh, merde. Moi, je pensais qu'on allait enfin sortir... se balader à l'extérieur, tuer des monstres. Mais non. Oh, le coup dur. En fait, ça, c'est le système de mission. Hein. Vous savez, comme sur les jeux mobiles, on envoie des PNJ en mission. D'où, justement, le taux d'échec et d'accident. Hein. Oh, la déception. Ravi de vous revoir tous les deux. J'imagine que vous avez accompli votre mission. Et comment? Et si tu veux mon avis, vous avez trouvé sa vocation. Les loups n'avaient aucune chance. Ah, formidable. Dans ce cas... vous aurez aucun mal à gagner votre vie ici. C'est moi qui vous avais assigné cette première mission, mais le choix vous appartient désormais. Pour l'heure, je vous conseille d'accepter tout ce qui vous semble intéressant. Travailler d'arrache-pied forge le caractère. Une fois que l'on commencera à reconnaître vos efforts, le travail viendra à vous directement. Et sans oublier qu'on te paiera tout ce que tu feras. Bien, nous allons vous laisser. Ouais, tu dois avoir envie de te reposer après une première journée de boulot. A bientôt, vous avez fait du bon travail. Habituez-vous à travailler. Vous gagnez de l'argent et de l'expérience en travaillant. Les caractéristiques évoluent en fonction de votre niveau et de leur propre rang qui les renforce en augmentant grâce à l'expérience. D'accord. Le travail améliore les caractéristiques. Très bien. Et là, ça nous explique, tiens, les caractéristiques, ça c'est intéressant. Donc la force qui influe sur les attaques physiques. La constitution qui influe sur les dégâts physiques subis, normal, donc c'est plus de la défense. L'agilité, voilà, donc c'est pas par exemple les coups critiques ou quoi, c'est l'esquive et l'ordre des tours. Plus on est agile, plus on va attaquer vite. Mais justement, regardez, là il parle de l'ordre des tours, ça veut dire qu'il va y avoir de vrais combats. En tout cas, moi c'est tout ce que j'attends. Et l'esquive, donc la dextérité c'est la précision des attaques physiques. L'intelligence c'est sur la puissance des attaques magiques. La sagesse sur l'esquive magique et les dégâts subis, magiques. Et le charisme influe sur la précision des attaques magiques et les chances de réussite des aptitudes. Ok. Gardez un œil sur votre endurance. Ah oui, la fameuse endurance. Et votre humeur. Vos chances de réussite s'améliorent avec votre humeur. Ok. Et pour finir, sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder votre progression à tout moment depuis le menu principal. Une sauvegarde automatique est également effectuée toutes les demi-journées lorsque vous êtes en ville. Très bien. Putain, on a 30 000 gold. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est la première mission. On l'a déjà faite. Tuer les loups. Là, il n'y a que des contrôler les loups. C'est la même quête partout, 10 fois. Oh, c'est pas clair ce jeu, les potes. Hein. Non, vraiment, j'ai pas envie de juger. Là, on est à peine à même pas 20 minutes. Donc peut-être qu'il va y avoir du vrai gameplay. Peut-être qu'on va sortir, qu'on va aller à l'extérieur, qu'on va tuer des mobs et tout. Parce que si c'est pas le cas, ça me plaira pas. Parce que là, on est complètement sur un jeu mobile.
Ayant laissé House le temps de prendre ses marques à Erebi, Gilda lui rend visite dans son logement. Donc oui, c'est un jeu mobile à la base, mais là on est vraiment dans du jeu mobile. Et moi, c'est pas ce que je préfère. Aujourd'hui, nous allons vous enrôler dans la guilde expéditionnaire. Mais qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, cette guilde se charge de mener des expéditions. Quant aux expéditions, ce terme englobe toutes les activités qui ont lieu en dehors de la ville. Tiens, ça commence à être intéressant. L'autorisation du palais de Rothelm est requise pour toute intervention au-delà des murs d'Erebi. Et la guilde expéditionnaire est la seule organisation civile qui peut recevoir cette autorisation. N'oubliez pas que les expéditions font partie des devoirs de la 7e vague de colons. J'espère que nous pouvons compter sur votre coopération. Bien, occupons-nous tout de suite des formalités. La guilde comprend différentes compagnies qui entreprennent chaque expédition indépendamment. Il se trouve que l'une de ces compagnies tient particulièrement à vous intégrer dans ses rangs. Il s'agit de celle de Bruno. Vous avez dû lui faire forte impression lors de votre première mission. C'est un homme tout ce qu'il y a de plus honnête et qui a de nombreuses relations ici. Vous pouvez lui faire confiance. Il ne travaillait plus pour la guilde dernièrement, mais il a l'air de reprendre du service. Il cherche des colons fiables pour l'épauler. Qu'en dites-vous? Acceptez-vous de faire équipe avec Bruno? Bah bien sûr. Comme si j'avais le choix de toute manière. Fantastique. Mieux vaut lui annoncer la nouvelle tout de suite. Je vais terminer votre enrôlement dans la guilde. Allez donc rendre visite à Bruno. Quand vous aurez un moment, je vais vous indiquer où vous pourrez le trouver. Bruno devrait se trouver sur la droite de votre logement. Eh ben, alors retrouvez ce bon vieux Bruno. Donc là, travailler, on peut rien faire. Hein. On peut pas travailler plus que ça pour l'instant. Menu. Tiens, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Allez dans les rébis, consultez les potins. Pour l'instant, il n'y a pas de conseil. Réserve. Nourriture. Aucun exemplaire. Objet. Bon, on n'a rien du tout pour l'instant. Hein. Mais regardez, il y a quand même pas mal de choses. Hein. C'est ça en fait qui m'intrigue, c'est que pour l'instant, on est sur une ossature très mobile où on peut juste aller à droite, à gauche, lancer des missions. Mais là, quand je vois tout ça, c'est un vrai RPG là. On a des armes, des armures, on a des classes pour nos personnages, etc. Regardez. On a carrément tout un tas de statistiques. Ça va servir, forcément. C'est pour ça qu'on va continuer à pousser un peu parce que tout ça, ça va forcément servir. Changer de classe carrément. Donc non, hein, je le souhaite pas. Mais en tout cas, voilà. J'imagine qu'il y aura plusieurs classes au fur et à mesure. Équipement. Configuration, on est sur du très classique. Et sauvegarder, eh ben écoutez, sauvegardons. Let's go. Voilà. C'est fait. Et là, qu'est-ce que c'est que c'était? Attends, c'est quoi ce truc à droite là? Calendrier. On est le jour 4, 219, d'accord, bon. Là, on sait pas trop ce que c'est que tout ça. J'imagine qu'on apprendra au fur et à mesure en jouant. Hein. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations. Allez, c'est parti, on quitte et on va retrouver ce bon Bruno qui est sur la droite de mon logement, donc par ici. Voilà, ici. Coff, coff. Est-ce que ça va? Excusez-moi, je ne voulais pas vous inquiéter, ce n'est rien, je vous assure. J'imagine que vous êtes là pour les affaires. La compagnie de Bruno vous souhaite la bienvenue dans la guilde expéditionnaire. Mais à qui ai-je l'honneur? Oh, salut, content de te voir. Ah, grand frère, c'est la recrue prometteuse dont tu m'as parlé? Tout juste, l'équipe Bruno s'agrandit. Grand frère? Pardon, je manque à tous mes devoirs. Je te présente ma sœur, Willa. Enchanté, on se tutoie? Pour tout te dire, on est les seuls membres de notre compagnie. Donc tu nous rends un sacré service en te joignant à nous. Bah, il paraît que vous n'êtes pas très actif. Oui, à cause de ma maladie. Elle est tombée malade en arrivant sur ce continent. Personne n'a réussi à déterminer la cause. Et comme il y a des jours où elle se sent très mal, je préfère éviter de la laisser seule. C'est pour ça que j'ai dit aux autres membres d'aller voir ailleurs. Je ne voulais pas qu'il soit coincé dans une compagnie qui tourne au ralenti. Il en fait toujours trop. Je lui répète constamment que je vais bien, que j'ai mes médicaments. Mais il insiste pour rester ici et veiller sur moi, alors qu'il rêve de partir en exploration. Il ferait mieux de suivre ses envies. Malgré la maladie, elle n'arrête pas de m'encourager à repartir à l'aventure. D'ailleurs, le palais de Rothelm m'a annoncé qu'il comptait organiser plus d'expéditions. Et maintenant que la 7e vague de colons est arrivée, on a tous les effectifs qu'il nous faut. C'est pour ça que j'étais à la recherche d'explorateurs compétents
à recruter. Et puis j'ai eu la chance de faire équipe avec toi pour cette mission. Ça nous donnerait un sacré coup de pouce si tu restais avec nous. Qu'en dis-tu? Ah, let's go, avec plaisir. Ah, c'est exactement ce que je voulais entendre. Ravi de pouvoir compter sur toi. Bienvenue. Désormais, tu fais officiellement partie de l'équipe Bruno. Évidemment, tout nouveau membre mérite un accueil digne de ce nom. Passe à la taverne quand tu auras un moment, on va fêter ça. Et voilà, on a un petit pote. Allez, on se donne rendez-vous à la taverne. Extrême gauche. Bon, bah de toute façon, on s'en fout. On a juste à suivre la seule route disponible dans ce jeu. Donc on peut rien faire encore une fois. Hein. Donc on quitte et on va directement tracer à la taverne. Moi, j'ai vraiment besoin, au moins dans cette vidéo, qu'on voit l'extérieur, qu'on voit s'il y a de la bagarre ou quoi. Tu es sûr que tu veux y aller toute seule, Fana? Je peux t'accompagner, tu sais. Ça ira, merci. C'est une demande que je dois faire moi-même en tant que chef. Je dois montrer que je suis déterminé à obtenir ce permis d'expédition. Le sol est fertile et les rivières foisonnent. Un vent exquis souffle dans les arbres nourriciers. Je dois partir explorer l'Antoessi pour découvrir tous les trésors culinaires qui y sont cachés. C'est ta nervosité qui m'inquiète un peu. Mais je vois que tu es bien décidé, alors bonne chance. Merci Orsera. On se reverra quand je reviendrai au palais. Permis en main. Puis-je vous aider? Eh bien, le sol est exquis et... plaît-il? Je veux dire, je dois cuisiner ce continent pour cacher ces trésors. Je ne comprends strictement rien. Excusez-moi, mais j'ignore à quel service vous adressez. Pardon, je suis tellement nerveuse que les mots se mélangent dans ma tête. Si je devais deviner, je dirais que vous voulez un permis d'expédition pour les régions inexplorées. Malheureusement, je doute que l'on délivre ce genre d'autorisation à une cuisinière. Seule une catégorie de colons bien précise peut quitter la ville. Je sais, tout le monde n'est pas de taille à affronter les dangers de ce continent. Précisément, il faut posséder d'excellentes aptitudes de survie, comme Ouz que voici. C'est un plaisir de vous rencontrer. À l'instar des autres colons de la 7e vague, Ouz a le devoir de partir en expédition. Oh, enchanté, Ouz, c'est ça? On se tutoie, hein? Je m'appelle Fana Tript. Je suis arrivé avec la 6e vague. Je veux faire le bonheur des gens en cuisinant des plats véritablement inédits. Je suis venu ici pour réaliser ce rêve, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si compliqué. Ça te dérange si je te demande d'aller chercher des ingrédients de temps en temps? Avec ton aide, peut-être que mes rêves culinaires deviendront réalité. Bah écoutez, let's go, on a eu une petite mission visiblement. Triangle, c'est quoi triangle? C'est tout simplement le menu. Ok. Alors, on doit aller où? Ça c'est ma maison. On veut aller à la taverne. Taverne, c'est visiblement à l'autre bout, à l'extrême gauche. Et ben on y va. Bon, je sais pas si on est sur du 60 FPS. Hein. Là, honnêtement, je doute. C'est pas très grave pour ce genre de jeu, mais je doute. Allez dans la rue passante. On y va. Donc ouais, pour l'instant, bon, écoutez, ça prend son temps. Hein. Ça met en place tout le système, les petites missions qui nous seront données à droite à gauche. Voilà. Mais curieux de voir quand ça va vraiment se lancer, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu calme. Hey, nos shops sont vides, on a soif. Un instant, monsieur, ça vient. Une autre tournée pour nous. Et quelque chose à se mettre sous la dent. C'est noté, je reviens tout de suite. Bon, je sens qu'on va partir à l'aventure, là. Bonjour, je serai à vous dans 1 minute. Vous auriez une table de libre? Oui. Vous avez de la chance, il y en a une qui vient de se libérer. Suivez-moi, je vais en profiter pour prendre votre commande. Mais au fait, je ne crois pas vous connaître. Vous venez d'arriver à Erebi? Je m'appelle Ethel May. On peut dire que je suis la vedette de cette taverne. Ah, ça te ressemble bien de dire ça, tiens. Hein? Mais ça vient pas de moi, c'est la tavernière qui a commencé à m'appeler comme ça. Oh, j'en doute pas, elle a parfaitement raison. Je viens toujours prendre un verre quand Ethel est de service. Elle est aux petits soins avec ses clients. Fais gaffe, elle vous fera picoler jusqu'à ce que vous rouliez sous la table. Alors ça, j'y peux rien, c'est à vous de savoir vous modérer. D'ailleurs, vous avez intérêt à rentrer chez vous ce soir. Vous allez tomber malade si vous passez encore la nuit dehors. Ouais, j'y manquerai pas, ouais. Ah, je vous jure, ne faites pas attention aux habitués, ils font toujours du chahut. Comment vous vous appelez au fait? Oh mais j'y pense. C'est sûrement de vous que Bruno a parlé. Il m'a tout raconté, une petite fête est prévue pour vous souhaiter la bienvenue, pas vrai? On pourra en discuter plus tard. Asseyez-vous. Bruno ne devrait plus tarder. Tu vas manger?
et boire à l'œil ce soir. Régale-toi. Quelques heures plus tard. Ah, j'aime quand ça va vite comme ça. Trinquons à Oz, la nouvelle recrue de l'équipe Bruno. Santé! Puis-je me joindre à vous? Avec plaisir, c'est toi qui nous as envoyés Oz après tout. Et tu es toujours là pour nous aider d'une manière ou d'une autre. On te doit des remerciements pour ça aussi. Absolument. Et maintenant, place aux réjouissances. Prenez ce que vous voulez, c'est moi qui régale. Ah, ma générosité est sans limite, un peu comme mon appétit. Je suis ravi que tu aies décidé de repartir en expédition. Mais où vas-tu commencer? Oh bah ça dépend des requêtes de la guilde. Mais on va sûrement rester dans le coin. Ce serait trop risqué de s'aventurer plus loin dès le début. Avant toute chose, Oz doit faire l'expérience d'une expédition. Ça, j'y tiens. Ah oui? Dans ce cas, je peux déposer une requête moi aussi. Et Phil, laisse-moi faire les présentations. Voici, oui, Oz, on se connaît. Déjà? Eh ben, tu perds pas de temps, toi. Hein. Tu vas parler d'une requête? Tout juste, admirez un peu ça. Qu'est-ce que c'est? La carte? Oui, une carte de tous les trésors cachés d'Antoessi. Regardez, vous voyez tous ces symboles? Oh, ne t'emballe pas trop, sais-tu seulement d'où vient cette carte? Tout cela ne me dit vraiment rien qui vaille. Un des symboles se trouve juste aux abords de la ville, mais je sais qu'il n'y a rien de spécial là-bas. Et celui-là, à l'extérieur de la ville, je suis déjà allé dans ce coin lors d'une expédition. Je n'ai vu aucun trésor malheureusement. En d'autres termes, le palais a déjà exploré ces endroits sans rien y trouver. Mais pourtant, si ça se trouve, il y a quelque chose mais juste sacrément bien caché. Je veux le voir de mes yeux, histoire d'en avoir le cœur net. Ça n'aura rien d'une promenade de santé. Tu sais bien à quel point il est dangereux de quitter la ville. Mais tu l'as dit toi-même, Gilda. Le danger de ces continents vient du fait que nous ne savons encore rien à ce sujet. Il faut donc commencer par le percer à jour, puis prendre les mesures nécessaires. Et tout le monde profitera ainsi des informations accumulées. Oui, j'ai dit ça, effectivement. Donc tu devrais venir aussi, toi aussi. Quand on veut savoir un truc, il n'y a rien de tel que le découvrir par soi-même. Mais nous ne ferons que gêner les explorateurs en accompagnant et... Franchement, cette région n'a rien de dangereux. Je crois que ce serait même la destination idéale pour une première expédition. Hey, ça t'embête si Ephil et Gilda se joignent à nous? Pas le moins du monde. Eh ben c'est décidé. Gilda, tu veux bien faire une demande de permis d'expédition en mon nom? On aura donc comme participants Oz, moi plus toi et Ephil. Eh ben très bien, je me charge des formalités. C'est génial, tu ne trouves pas, Gilda? En effet, merci Ephil. À mon avis, on ne va pas s'ennuyer pendant cette expédition. Mais attention, ce n'est pas une raison pour relâcher notre vigilance. Toutes sortes de dangers pourraient nous attendre en dehors d'Ereby. Eh ben dis donc, il va peut-être enfin se passer des choses dans le jeu vidéo là. Enfin, nouvelle quête disponible. Essayez d'entreprendre une quête. Vous pouvez en accepter à la guilde qui se trouve à droite de votre logement. Partir à l'aventure n'est pas sans risque, bien qu'il soit possible de sauvegarder lors des quêtes. Pensez à le faire avant de partir. Enfin, encore, j'ai envie de vous dire, si ça met une petite demi-heure et qu'enfin ça se lance, qu'on peut aller en extérieur, qu'on aura des combats, etc. Ok, let's go. Mais j'espère qu'on va pas avoir des tunnels comme ça de blabla, parce que c'est des blabla un peu basiques, il se passe rien de vraiment particulier quoi. J'espère qu'on va pas avoir de longs tunnels de blabla comme ça toutes les 5 minutes quoi. Donc là, regardez, on a notre première mission. On va enfin aller voir ce qui se passe, les plaines. Voici les requêtes correspondant à cette région. La vieille carte des fils sera votre guide pour cette première expédition. Employez changement, combo et chance habilement. Très bien, 70 000 PO. On accepte. Boum, c'est quoi ça? C'est qui vient avec moi? Eh ben Bruno, Gilda et Phil. On n'a pas vraiment le choix. Guerrier, secrétaire, serveur. Donc chacun a sa propre classe, ses caractéristiques, hein, comme vous le voyez. Les PV juste en dessous. Bah écoutez, let's go. Ça me semble pas mal tout ça. Allez, on part à l'aventure. Zébardi. Voyons. Lampe, c'est fait. Huile, c'est bon. Vêtements pratiques, chaussures de marche, ustensiles de cuisine. Oh, il nous faudra aussi de quoi allumer un feu. Tu as vraiment tout prévu dans les moindres détails, Gilda. En plus, tu nous as obtenu le permis en un rien de temps. Cela n'a rien d'étonnant, puisque je participe à cette expédition. Je ne veux rien laisser au hasard. Elle a raison. Et il ne faut pas négliger les préparatifs. Je sais que je me répète, mais il y a une chose dont il faut toujours garder à l'esprit. On ne sait jamais rien des dangers qui nous attendent en dehors de la ville.
Suivez mes ordres à la lettre, compris? Si ça tourne au vinaigre, on n'aura pas une seconde chance. Allez, on va se mettre en route. N'oublie pas d'envoyer une équipe de secours si on n'est pas de retour dans une semaine. Tu peux compter sur moi. Fais attention, Bruno. Le moment est enfin venu de m'aventurer dehors. Eh ben... Oh! Il va se passer des choses, les gars. Lorsque vous entreprenez une quête, vous rejoignez votre destination automatiquement. D'accord, donc ça, malheureusement, il ne va pas y avoir d'exploration dans un monde libre. On prend une quête, on est directement dans la zone qu'il faut. Vous pouvez régler votre vitesse pour vous déplacer rapidement lors des quêtes. Ouh là là! Ça y est, ça c'est Darkest Dungeon là, le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on peut appuyer sur R2 pour aller plus vite. Comme je vous le dis, il y a un petit style en fait. Hein. Moi, j'aime bien la petite DA, j'adore les musiques et tout, mais trop automatisé pour moi. On est vraiment sur ce côté très jeu mobile à 100%. Et moi, j'ai jamais été fan des jeux mobiles. Je pensais qu'on allait être un petit peu plus libre dans nos déplacements. Là, c'est que des gauche-droite. Quand on sort, on est directement dans la zone qu'il faut. C'est un peu dommage. Enfin, c'est pas que c'est dommage, mais c'est pas ce à quoi moi je m'attendais. Si l'ensemble de votre groupe est mis hors de combat lors d'une quête, celle-ci se solde par un échec et vous devez alors prendre le temps de récupérer. Lorsque la situation semble désespérée, mieux vaut parfois fuir. Voilà comment se passent les combats. Donc là, visiblement, c'est à Elfie de se taper en premier. Donc là, on a possibilité d'attaquer, inflige des dégâts à un ennemi, ne rate jamais sa cible. Serveur, c'est utilise des aptitudes de serveur. Ah d'accord, ça c'est sa classe. Défense, donc passe en défense jusqu'au prochain tour pour réduire les dégâts subis. Très bien. Et donc serveur, c'est quoi ses compétences? Là, il y a un verre d'eau qui coûte 11 PM. J'ai pas eu le temps de lire, juste en bas. Inflige des dégâts modérés à un ennemi. Forte chance de lui faire subir aspersion. Dégâts modérés, ok. Chance d'empêcher un ennemi d'agir pendant 2 tours. Vol de l'argent ou un chèque à un ennemi. Les aptitudes suivantes augmentent le montant ou les chances de récupérer un chèque. Danse de l'épée, livraison, un verre d'eau, un petit sourire, provocation. Oh là, ils vont nous faire toutes les attaques là. Très bien. Et un petit sourire réduit la défense physique d'un ennemi pendant 3 tours. Nous, ce qu'on va faire, c'est un verre d'eau sur le loup des terres. Boum! Allez. L'aspersion réduit l'esquive, d'accord. Là, on a un combo avec la classe guerrier. Probablement parce qu'il y a eu une première attaque et il peut comboter derrière. On y va. Non, franchement, les musiques, je les trouve trop cool. Hein. L'enragement augmente aussi bien les dégâts infligés que les dégâts subis. D'accord. Secrétaire qui va comboter avec quoi? Magie de feu, examen, révèle les PV. D'accord, donc c'est une sorte d'acuité, de scan. Là, on a la magie de feu. Ici, on a focalisation, double la puissance magique au prochain tour. Et là, précision médiocre, mais inflige des dégâts modérés à tous les ennemis. Faible chance de les électrocuter. Nous, on va le cramer. Voilà. On fait des petits dégâts pour l'instant. Hein. L'embrasement inflige des dégâts égaux à un certain pourcentage de vos PV maximum à chaque action effectuée. Si vous touchez une cible embrasée avec une attaque au corps à corps, les flammes se propagent à vous. Ah bon, carrément. Bah, comment on fait en fait? Là, il est complètement en train de prendre feu. Et j'ai rien pour l'attaquer à distance. Estoc peut-être. On va tenter une estoc. On va voir s'il prend feu ce bon vieux Bruno. Eh bah, il prend feu. Let's go. Mais il en a de la vie ce mob là par contre. Ah ouais, non mais super. On va tous prendre feu, mais pas grave. On bourrine. On bourrine, on bourrine. Un verre d'eau. Est-ce qu'on va lui enlever le feu ou pas? Bah on l'a tué. Carrément. Il existe différents types d'objets. Certains s'utilisent lors de vos trajets quand vous partez en expédition, d'autres au combat et d'autres encore dans les 2 cas. D'accord, donc voilà, là on vient d'avoir petite pilule, voilà. Donc typiquement, moi ce que je peux vous dire, c'est que de ce que je constate là, si t'es posé devant ta télé, t'as une petite tablette, un petit Apple tablette dans la main, que tu te lances sur ce genre de petit jeu, ouais. Je pense que ça aurait pu être une expérience sympa. Parce que justement, pour la tablette, c'est très bien d'avoir des choses un petit peu automatisées, des persos qui avancent, paf, on choisit vite fait de manière tactile les sorts qu'on veut balancer et tout. Mais là, je suis sur PS5,
j'ai la manette à la main, j'ai envie de jouer à un vrai RPG. Donc c'est un petit peu différent. Les 3 C, changement, combo et chance, sont un aspect essentiel du combat. Commencez par changer l'état de l'ennemi. Les aptitudes liées aux 3 C sont indiquées par des icônes qui vous aident à les reconnaître. Où est l'icône? Je pense que c'est le truc en haut à gauche là. Si vous changez l'état de l'ennemi plusieurs fois de suite, vous déclenchez un combo. Utilisez vos aptitudes judicieusement pour continuer le combo jusqu'à un maximum de 10 changements d'état. Ah ouais, d'accord. Une attaque chance peut asséner un coup de grâce. Les dégâts de cette attaque augmentent en fonction de la longueur du combo. Je comprends. Je comprends. Donc là, est-ce qu'il a une technique un petit peu spéciale? Sur les 3, directement. Allez, boum. 4 de dégâts à tout le monde. Toi, tu vas pouvoir faire de l'eau qu'à une seule personne. Donc, il y a un changement sur la gauche, mais c'est tout. Toi, tu as chance. Oula, la magie de tonnerre, là. Sur les 3. Boum. Allez, un petit 27 à gauche parce qu'il a pris le combo, lui. L'électrocution a une chance de vous empêcher d'agir. De plus, si vous touchez une cible électrocutée, avec une attaque au corps à corps, le courant se propage à vous. Ça, c'est relou, par contre. Comment je fais, moi? C'est pas terrible, ça, par contre. C'est pas grave, hein, on tambourine. Hein. On tambourine le groin des petits loups. On va pas rester là, comme ça, pendant 20 ans, à rien faire. Allez, petite chance ici. Boum, ça dégage. Le dernier... qui va prendre un petit combo de type magie de feu. Voilà. Ah, il est pas mort. Il en faut encore un petit peu plus. On va partir sur une attaque basique, quitte à prendre le feu, c'est pas grave. Est-ce que ça va tuer le mob? Non. Attaque de Bono. Ah, un petit peu résistant. Un petit peu résistant le bug. On va lui faire une attaque spéciale du coup parce que je pensais qu'il allait crever rapidement. Voilà, merci. Petite pilule. Allez, on peut appuyer sur R2. On peut appuyer sur triangle pour faire quoi? Pour sauvegarder notamment? Ok, donc là visiblement on peut save. Où on veut, quand on veut. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une petite idée du jeu en tout cas. Hein, si vous vous posiez la question, est-ce que le jeu est fait pour vous? Vous avez typiquement le fonctionnement. On a une ville où on peut aller à droite, à gauche de manière horizontale. Qu'à des endroits prédéfinis avec des dialogues, voilà, un petit peu basique de ce que je peux constater jusqu'à présent. Quand on part en expédition, nos persos avancent tout seuls. Il y a un petit système de combat quand même, hein, malgré tout, qui a pas l'air d'être dégueu. Il a l'air d'y avoir des petits combos à faire entre les différentes techniques. Voilà, hein, on peut brûler l'ennemi, l'électrocuter et tout, donc ça a l'air d'être correct de ce côté-là, sans être incroyable. Donc vraiment, pour conclure, moi, ça me donne vraiment l'impression... Même la version console, je pensais qu'elle allait être un petit peu remaniée, mais elle me donne vraiment cette impression de jeu mobile / jeu 3DS. Voilà. C'est-à-dire qu'on est typiquement sur le genre de jeu. Sur une petite 3DS, ça l'aurait fait. Mais là, je vous avoue que sur PS5, même si je savais que ça allait pas être un jeu super ambitieux, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus remanié pour une sortie console. Or, là, ils ont juste fait en sorte que ça puisse marcher à la manette. Mais à mon avis, c'est 100% le même jeu. Je connais pas le jeu Apple Arcade, mais je pense que c'est 100% le même jeu. Donc on va faire ce dernier petit combat. Puis voilà, ça nous a permis d'avoir une petite, un petit point de vue sur ce jeu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Je sais encore une fois que c'est pas le jeu du sketch, mais on sait jamais. Il y a peut-être des gens qui seront intéressés par ce jeu. C'est possible. Personnellement, je pense que je vais continuer un petit peu de mon côté. Là, on est à quoi? On est à 45 minutes de jeu. Je pense que je vais faire encore 1 heure ou 2 dessus. Pour vraiment en tirer une conclusion. Voilà, et me rendre compte si je veux le faire ou pas jusqu'au bout. Étant donné que j'ai le jeu, ce serait quand même dommage de ne pas le finir. Mais voilà, vraiment, je vais lui laisser une petite heure de plus. Je vais voir si on est exactement sur la même manière de fonctionner jusqu'au bout. Est-ce que c'est toujours ce genre d'expédition qui nous demande de faire avancer nos personnages de manière automatique, etc. Voilà, c'est juste ça qui va faire que je vais continuer le jeu ou pas. Mais j'étais quand même très curieux de le tester. Le truc, c'est qu'en fait, on est sur une période où il y a tellement de jeux qui arrivent. Rien que d'ici la fin de l'année, à titre personnel, il y a plus d'10 de jeux qui m'intéressent. Donc c'est pour ça, si le jeu n'est pas incroyable,
je vais le laisser de côté. Dans à peine quelques jours, il y a Diofield Chronicle, suivi de Valkyrie Profile Elysium. En tout cas, je parle des jeux qui m'intéressent. Suivi de Star Ocean qui sera en octobre. Il va y avoir des jeux comme Tactics Ogre Reborn, God of War, Dragon Quest Treasure et Harvestella. Et je suis sûr qu'il y en a plein que j'oublie, hein. Crisis Core. Autant vous dire que en termes de jeu, je vais très clairement avoir de quoi faire en fin d'année. Donc, est-ce que je vais accorder énormément de temps à ce Various Daylife? Rien n'est moins sûr. Mais ça nous a permis de nous faire un petit aperçu de ce jeu. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour d'autres découvertes. Bye bye.